Samson. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ici à le dompter. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, et il se réveilla de son sommeil aigu. Je m'en tirerai comme les autres fois. Oui, j'ai l'habitude de m'en tirer. Dieu a l'habitude de me sauver. Dieu a l'habitude de venir à mon secours. Moi, peu importe, hein, je me relève toujours. Et je me dégagerai. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Je veux que tu retiennes cette partie. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia. Amen. La question ici, c'est est-ce que Dieu se retire de ses serviteurs? Alléluia. Amen. La question ici, c'est est-ce que Dieu se retire? Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que Dieu se retire de ses enfants? Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu se retire? Amen. Je te dirais oui, il se retire. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, alléluia, il m'a dit de te donner ça comme une parole de connaissance. Donne-moi un bon amen. Mon message n'était pas axé sur ça, mais il a dit parle de ça. Parle de ça. Samson était quelqu'un qui a été choisi pour accomplir un plan. Et je crois que ce matin, nous sommes autant que nous sommes choisis pour accomplir certaines missions que Dieu avait déjà préparées pour nous depuis le ciel. Alléluia. Cette semaine, le Seigneur nous a délivrés des prisons. Mais il nous délivre des prisons. Pourquoi? Il nous délivre des prisons parce que nous avons des missions à accomplir, des plans à réaliser, préparés par le ciel. Dis avec moi, préparé par le ciel. Dis avec moi, préparé par le ciel. Alléluia. Amen. Mais Samson pensait qu'il était n'importe qui. Samson pensait qu'il était comme tout le monde. Samson se disait, je suis né dans une famille, mes frères font ce qu'ils veulent, mes soeurs se comportent comme elles veulent, moi aussi, je peux me comporter comme je veux. On amène en train de manquer Dieu. Alléluia. Ça c'est notre raisonnement à nous. Amen. Lorsque nous venons dans le Seigneur, nous nous disons, Seigneur, ta grâce nous suffit. Ta grâce, elle nous suffit. Donc nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons nous comporter comme nous voulons. Mais je vous assure, il y a quelque chose je vais dire quoi? Il y a quelque chose qui garde Dieu auprès de vous et en vous. Quelqu'un va me dire, mais quand on a le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut nous abandonner? Oui. Il peut s'attrister. Il peut se mettre de côté. Il peut t'observer. Et il n'agit plus comme il agissait hier. Pourquoi? Alléluia. Parce que tu as oublié que tu étais mis à part. Tu étais quelqu'un qui n'était pas comme les autres. Je veux que tu me donnes un service. Dis à ton voisin, tu n'es pas comme les autres. Dis à ta voisine, tu n'es pas comme les autres. Dis à 3 personnes à tes côtés, vous n'êtes pas comme les autres. Alléluia. Si quelqu'un veut aller loin avec Dieu, il doit comprendre qu'il y a certaines choses qui gardent l'huile de Dieu, qui améliore son huile et qui le positionne à une certaine dimension. Oh, je vais réitérer ça, tu vas comprendre. Je dis, il y a des choses que tu dois faire. C'est ce qu'on appelle alliance. Ce sont des clauses que toi tu dois garder pour que Dieu continue à opérer comme il faut dans ta vie. Ah, quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Je veux que tu te connectes avec moi. Je veux que tu montes avec moi. Samson avait oublié qu'il y avait une alliance entre lui et Dieu. Et cette alliance, il y avait ce qu'on appelle un interdit. Et l'interdit, c'était de ne pas couper ses cheveux. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. De ne pas couper ses cheveux. Peut-être toi l'interdit, c'est de ne pas faire du mal à quelqu'un. Peut-être toi l'interdit, c'est de toujours être sincère et honnête. Toi l'interdit, c'est toujours dire la vérité. Toi l'interdit, c'est de ne pas être hypocrite. Tu vois que quand tu commences à emprunter ces choses, Dieu commence à se retirer de toi. Pourquoi? Parce que Dieu voit que tu es en train de briser les clauses de l'alliance. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Alléluia. Il est temps que les choses changent. Dis ça à quelqu'un à tes côtés. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Samson était quelqu'un qui était appelé. Amen. Il est venu
vu d'une manière miraculeuse. Et Dieu a donné les interdits. Dieu a dit, il ne faut pas faire ça. Les cheveux, tu ne dois pas les couper. Tu ne dois pas les couper. Ce qui fait... Regarde, quand tu es dans cette position, les choses semblent faciles pour toi. Quand tu es dans cette position, les portes sont ouvertes pour toi. Quand tu gardes ça, je dis même quand les combats viennent, tu es fort. Pourquoi? Parce que tu gardes ce que Dieu t'a demandé de garder. On a trop une génération de je m'en foutisme. On a une génération de chrétiens, je vis comme je veux. Mais quand ils voient l'autre monter, ils se lèvent dans la sorcellerie. Quand ils voient l'autre monter, ils se lèvent dans les combats. Quand ils voient l'autre monter, ils se lèvent pour arrêter. Alors que Dieu est en train de t'interpeller ce matin. Il est en train de te dire, garde ce qui fait ta force. Je vais continuer. Il est en train de te dire, garde ce qui fait ta force. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Alléluia. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. J'étais en train de dire à quelqu'un un jour, amen, que dans l'exercice du ministère, on a rencontré des gens qui ont voulu nous faire ce que Dieu ne demande pas de faire. Or, quand tu entres dans ce que Dieu ne te demande pas de faire, Dieu te quitte. Ça veut dire que Dieu te quitte, ça veut dire quoi? Il est là, il n'est plus attentif à tes prières. Parce qu'il ne se reconnaît plus dans ce que tu es en train de faire. Tu es dans une position de désobéissance. Parce que même si ce que tu fais c'est bon, tant que Dieu ne t'a pas dit, ne t'a pas ordonné, ne t'a pas envoyé, alors c'est plus bon pour lui. Acclame pour le roi. Acclame pour le roi. J'ai envie de monter avec toi. Tu m'as pas donné un bon amour. Tu m'as pas donné un bon amour. Il faut garder ta cœur. Il faut garder le cœur que tu as. Alléluia. Et le Seigneur me parlait de la spiritualité. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes spirituels, mais nous ne gardons pas les clauses, les interdits. Les gens disent on n'est plus dans la loi. Écoutez-moi, même dans le temps de la grâce, chacun a un interdit. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Chacun a quelque chose que Dieu t'a révélé dans le secret. T'as dit ça, il ne faut plus faire. Si tu arrêtes ça, tu me verras à tes côtés. Tu verras ma face, tu verras ma puissance, tu verras ma capacité à répondre. Alléluia. Mais vous allez voir, même la génération des serviteurs qu'on a, dès qu'ils voient quelqu'un sur Facebook, il veut faire, il veut copier tout ce que la personne fait. Je vais continuer. Dès qu'il voit quelqu'un faire quelque chose, il veut prendre ce que la personne fait. Alors que dans ce que la personne fait, si ça marche, c'est parce que la personne est dans ce que Dieu avait ordonné dès le départ. Il fait. Est-ce que je peux continuer? Si la parole là te touche, acclame pour les autres. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Samson a oublié. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es Samson pour accomplir quelque chose. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Garde cela et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Ça ne dépend pas des prophètes, ça ne dépend pas de ton pasteur, ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que je peux continuer? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Oh non, mais j'ai vu non, j'ai vu la soeur se marier dans la fornication. Maman. Avance, prophète. Arrêtez. Il y a des gens qui sont condamnés à se marier dans la fornication. Amen. Si tu ne fais pas ça, non seulement ça ne va pas marcher, seconde, tu ne feras rien de grand avec Dieu. Est-ce que je peux continuer? Ou bien je m'arrête ici? Il y a des personnes qui sont condamnées à attendre le temps de Dieu et ne pas chercher les raccourcis. Quelqu'un ne parle pas des raccourcis et Dieu pardonne. Mais toi, ton tour, Dieu te tue. Est-ce que Dieu tue les gens? Oui, il te ramène à lui. Parce que nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas les mêmes mandats. Nous n'avons pas les mêmes appels. Dieu ne nous traite pas de la même manière. Parfois, quand il voit l'huile qu'il t'a donnée, il est obligé d'être sévère. Quand il voit ce qu'il t'a confié, il est obligé d'être difficile. Acclame bien pour le roi des rois, je vais continuer. Acclame bien pour le Saint-Esprit, je vais continuer. Et c'est quelqu'un m'a donné moi la main là-bas.
là qui nous dit de faire ça, on doit faire. Maman, fais attention. Fais attention. Non, si le frère là me dit qu'on fasse ça, on va faire. Vous voyez la sorcellerie dans l'église. Parce que certains refusent. Alléluia. De garder ce que Dieu leur a donné. Vous comprenez ça? Il faut garder, il n'y a pas de magie, il faut garder. Il faut garder. Moi, certaines choses m'ont coûté, les amis. Alléluia. Le fait de dire la vérité aux gens, ça m'a coûté les amis. Ça m'a coûté même les enfants spirituels. Ça m'a coûté des personnes autour de moi. Ça m'a attiré la haine. Ça m'a attiré les querelles. Ça veut dire la personne m'était juste parce que j'ai dit, regarde, le Saint-Esprit m'a dit ça, c'est pas bon. Parce que j'ai dit, ma fille, ça, il faut laisser. Ça m'a coûté beaucoup. Ça m'a même coûté que les gens ne me bénissent plus. Mais je garde ça. Parce que si je laisse ça, Dieu n'est plus avec moi. Dieu n'est plus avec moi. Et je vais garder ça. Et je suis en train de dire à quelqu'un, garde ça. Je ne sais pas ce que tu as, que Dieu t'a donné. Garde ça. Est-ce que je vais continuer? Si ton amène à tes dehors. Et je prophétise sur ta vie. Peu importe qui se lèvera pour vouloir te ramener en arrière. Comme Delilah, Dieu se lèvera en ta faveur. Dieu se lèvera en ta faveur. Dieu se lèvera en ta faveur. Dieu changera ton nom. Dieu combattra tes ennemis. Donne-moi un bon amour. Est-ce que je peux continuer? Acclame bien pour le Saint-Esprit. Alléluia. Non, je ne suis pas obligé d'être comme toutes les prophétesses. Si je suis comme tout le monde, je ne suis plus une faveur. Je peux continuer. Si tu es comme tout le monde dans ton église, tu n'es plus toi. Né de nouveau. Quelqu'un ne m'a pas donné un mot. Même Dieu nous explique ça en nous révélant comment il a établi les gens. Qui j'ai appelé certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, pour nous montrer la diversité. Et je vais vous dire, les mêmes ministères ne fonctionnent pas de la même manière. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, 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 non. Il est un puissant Dieu. Quelqu'un n'a pas donné un bon amen. Il est un puissant Dieu. Ça veut dire qu'avec toi, il n'est pas obligé de t'utiliser comme il utilise les autres. Il n'est pas obligé de te traiter comme il traite les autres. Oh, quand c'est moi, tout le monde parle. Mais pourquoi d'autres d'abord, on les comprend? On les comprend parce qu'ils n'ont pas la même huile que toi. Amen. Dis avec moi, ils n'ont pas la même huile que toi. Ils n'ont pas la même huile que toi. Oui, excusez-moi, mais c'est la vérité. Dis avec moi, c'est pas la même destinée. C'est pas la même destinée. Je n'ai pas entendu. C'est pas la même destinée. Oh non, mais pourquoi la soeur est venue? Pourtant elle vivait dans le péché. Dès qu'elle est venue à l'église, 2 ans seulement, elle s'est mariée. Dis, on n'a pas la même destinée. On n'a pas la même destinée. Et pourtant, moi, j'obéis à la parole de Dieu. Pourquoi mon mariage tarde? Dis, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Oui, attends, moi, je me suis dit, tu avais les enfants préférés. Au point où moi, papa, je disais, ah, ça sont les enfants préférés de Dieu. Parce que Dieu agit là-bas rapidement. Mais quand c'est moi comme ça, il me fait attendre. Mais un jour, Dieu m'a dit, non, c'est pas moi qui te fais attendre. Ce sont les combats qui s'élèvent autour de toi à cause de ce que tu as, à cause de ce que tu portes. C'est ce qui cause l'obstacle. C'est ce qui met la barrière. Est-ce que je peux Est-ce que je vais continuer? Nous ne sommes pas pareils. Même si quelqu'un se moque de toi et dit tu n'es pas encore marié, vous n'êtes pas pareil. Même si quelqu'un dit tu n'as pas d'enfant, vous n'êtes pas pareil. Oui, excusez-moi, c'est la vérité. Même si quelqu'un dit tu n'as pas encore construit, vous n'êtes pas pareil. Même si quelqu'un dit ils ont plusieurs années de ministère, mais qu'est-ce qu'ils ont? Nous ne sommes pas pareils. Nous on continue un message que Dieu nous a donné et qui n'est pas accepté par tout le monde. Mais on est toujours dedans. Parce que c'est dans ça que Dieu se reconnaît en nous. Mais un jour on change, il n'est plus là. On sera obligé d'aller prendre d'autres dieux. Je vais continuer. Je m'arrête. Alléluia. Peu importe comment on te traite, dis avec moi, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Comme Samson. Comme Samson. Je n'ai pas entendu. Je ne serai pas atteint comme Samson. Je n'ai pas entendu. Je ne serai pas atteint comme Samson. Non, tu n'as pas bien parlé. Je ne serai pas atteint comme Samson. Donc arrêtez de prendre des exemples sur les gens. Amen. Arrêtez de faire des comparaisons. Non, arrêtez, nous ne sommes pas pareils. Je suis
dur. Mais tu verras, le jour où pour toi va arriver. Les mains qui se sont moqués, les grands frères. J'avais un peu l'ancien, j'avais un peu l'argent. Il ne vient pas parce que tu vas les humilier. Elle ne m'a pas donné un bon amour. Elle ne m'a pas donné un bon amour. Ça ne te fait pas réfléchir. Ça ne te fait pas réfléchir. Lui qui a pris son fils unique et il l'a envoyé en sacrifice sur la terre. Vous jouez avec un Dieu comme ça. Quand il veut atteindre son but, son objectif, il va te traiter parce qu'il sait que tu es l'élément le plus important. Quelqu'un m'a pas donné un bon amour. Bon amour n'a pas de m'embêter. Si tu donnes un bon amour, je continue. Alléluia. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, vous êtes dans la comparaison. Vous êtes jaloux, aigris, parce que vous voulez la vie des autres. Vous n'avez pas cherché la face de Dieu pour demander à Dieu quelle est ma voie. Vous n'avez pas cherché la face de Dieu pour demander à Dieu comment dois-je faire. Mais vous voulez la vie des autres, alors que vous ne savez pas qui vous êtes. Oh non, je ne sais pas si quelqu'un connaît son identité. Lui en Christ, il faut que tu ailles chez Dieu. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu demandes au Père, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. Quand Dieu nous a fait grâce de comprendre cela, nous sommes imperturbables. Les gens peuvent nous quitter, nous sommes là. Ils peuvent se moquer de nous, nous sommes là. Ils peuvent nous injurer, nous sommes là. Imperturbables, parce que nous connaissons. Nous connaissons notre mandat. On sait ce que Dieu nous a envoyé faire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es sorti des prisons à cette 10e édition, c'est bon. Mais il faut maintenant, à partir de cet instant, dis à quelqu'un à partir de cet instant. Il faut que tu demandes à Dieu. C'est pas moi la prophétesse qui viendra te dire, même si je te dis, tu ne vas pas prendre en compte. Tu vas penser que j'imagine. Alléluia. Demande à Dieu, Seigneur. Seigneur, quel est cet interdit? Qu'est-ce que tu ne veux pas que je fasse? Je veux te garder. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit que Jésus-Christ est l'époux. C'est pas ça? Très bien, il y a quelque chose qui se passe. Vous n'allez pas quand les gens sont mariés, quand il y a eu infidélité, c'est une tâche qui reste. Donc quelqu'un ne m'a pas donné un pardon. Même si la femme t'a pardonné, l'homme t'a pardonné, il y a quelque chose qui reste là. Ça reste. Alléluia. Ça reste. J'avais moi, ça reste. J'avais moi, ça reste. J'avais moi, ça ne part pas. Le pardon est là. Tu essaies même d'oublier, mais ce truc reste là. Pourquoi? Parce que le lit conjugal est sacré. On ne doit pas le souiller. Ça veut dire qu'il y a un interdit. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. C'est la même chose, bien aimé. Lorsque nous marchons avec Jésus et qu'il nous a demandé de faire quelque chose, nous devons garder cela. Nous devons garder cela. Même si ça nous coûte l'argent, même si ça nous coûte qu'on nous déteste, nous devons garder cela. Sinon, si tu fais n'importe quoi, Dieu va te pardonner. Jamais il va me pardonner. Mais il ne te fera plus confiance. Il dira, si je continue à déverser, cet enfant continuera à perdre mon temps. Tu seras là parce qu'il est bon. Il va te pardonner. Il ira ailleurs. Là où on peut garder cette directive, c'est son interdit. Cet homme ne devait pas couper ses cheveux. Mais puisque non seulement il y avait l'huile sur sa tête, mais il y avait aussi une faiblesse en lui. Je vais te faire le rapport. Le rapport, c'est quoi? La faiblesse, c'est pas le problème. Mais la faiblesse, c'est ce qui cause la chute. Elle m'a pas donné un bon amen. C'est pourquoi peu importe l'huile que tu as sur ta tête, tu ne dois pas veiller seulement à lui, mais tu dois veiller à la faiblesse. Et dire à Dieu, éternel mon Dieu, je veux que tu viennes regarder à cette faiblesse. Je veux que tu enlèves cette faiblesse. Samson a perdu, lui, il a perdu tout ce qu'il avait, sa force. Parce qu'il est tombé entre les cuisses de qui? Delilah. Est-ce que je peux continuer? Satan ne vous laissera pas réussir. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Le diable ne veut pas vous voir dans la gloire. Il ne veut pas vous voir vous marier. Il ne veut pas vous voir vous réjouir du bien, du bonheur, de l'argent. Il veut vous voir souffrir. Est-ce que je peux continuer? Si tu m'entends quelque chose, agite ta main comme ça. Non, je ne veux pas ta main. Alléluia. C'est pourquoi peu importe ce que Dieu est en train de faire avec toi, la
faiblesse. Quelqu'un m'a pas donné mal. Quelqu'un me dit la faiblesse. La faiblesse doit être corrigée. Amen. Parce que tu as reçu le pouvoir. Amen. Parce que Jésus est mort pour ça. Amen. Vous savez, moi, la faiblesse doit être corrigée. La faiblesse peut être corrigée. Ce matin, quand je venais dans le véhicule, j'ai dit, même si on m'appelle pourquoi là, j'ai une paix profonde. Je ne permets à personne d'entrer Amen. pour me perturber. Alléluia. Parce que l'huile, tu es efficace. L'huile qui est sur ta tête est efficace. Quand tu sais lutter en secret, en priant Dieu pour faire taire tes faiblesses. Amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Ne soyons pas les chrétiens des impositions de main. Je peux prophétiser sur ta vie maintenant. Donc quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Et la prophétie se manifeste. Tu te maries, mais puisque tu n'as pas compris certaines choses, Satan vient, il récupère le mariage. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Moi je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Quelqu'un prend Proverbe chapitre 4 verset 24. Lisons la parole de 23. Dieu. Dans le livre de Proverbes 4, verset 23, il est écrit. Il est écrit. Garde ton cœur plus que toute autre La chose. Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Asseyons-nous. La Bible dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je n'ai pas entendu le peuple. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garder ton cœur là, ça veut dire veiller à ce que tes faiblesses, alléluia, ne te malmènent pas. Parce que tu as quelqu'un qui peut t'aider. Alléluia. Tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Garde ton cœur. Tu m'avais dit, mais maman, le cœur a quel rapport avec ces... Je dis, le cœur, c'est la base. Un enfant de Dieu qui dit qu'il est converti, son cœur doit être bon. Oh, quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Viens avec moi, son cœur doit être bon. Un cœur ne doit pas être rempli de jalousie. Lorsqu'on est là, tu les doux, reçois les attaques. Quand on dit à quelqu'un va faire comme ça, la personne reçoit des flèches. Parce que le cœur de quelqu'un là-bas est mauvais. Parce que le cœur de quelqu'un là-bas n'est pas nettoyé. Parce que le cœur de quelqu'un là-bas ne veut pas voir l'autre prier. Je vais dire à quelqu'un, tant que tu combats les autres, tu n'iras nulle part. Je parle d'une manière prophétique. Tant que tu combats les gens, Dieu ne t'utilisera jamais. Tant que tu combats les gens, tu ne vas pas prospérer. Il faut que tu comprennes que toi aussi tu as ce que Dieu t'a donné. Et il te dit garde l'interdit. Et moi, je vais t'emmener là où je veux t'emmener. Est-ce que je peux continuer? Si quelqu'un garde ton cœur. Je n'ai pas entendu. Garde ton cœur. La saison de l'autre, c'est pas ta saison. Oui, donc si nous ne continuons pas dans les églises, nous allons continuer à nous détester, alors que nous sommes dans l'église. La saison de l'autre, c'est pas ta saison. Dieu ne nous, écoutez, Dieu ne nous introduit pas dans les saisons, parce que c'est nous qui donnons beaucoup de dîmes, parce que c'est nous qui jeûnons beaucoup, parce que c'est nous qui parlons beaucoup en langue. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Dieu a déjà un plan pour tout un chacun. Donc quand la saison de la maman vient, Dieu introduit la maman dans sa saison. Alors toi qui combats la maman, tu ne combats plus la maman, mais tu combats le Dieu qui l'a introduit dans sa saison. C'est pourquoi ne combattez pas ce que vous ne connaissez pas. Ne combattez pas la gloire de quelqu'un. Ne combattez pas l'élévation de quelqu'un. Ne combattez pas la prospérité de quelqu'un. Ne combattez pas l'étoile de quelqu'un. Parce que vous ne savez pas qui fait briller son étoile. Et quelqu'un ne va pas donner un nom. Vous ne savez pas qui fait briller son étoile. Vous ne savez pas qui fait. Tu ne connais pas qui fait briller l'étoile. Donc quand tu attaques ta soeur, alors que son étoile brille, tu n'attaques pas elle. Tu n'attaques au Dieu qui a activé la lumière et l'éclat de son étoile. Quelqu'un m'a donné un bon amen. En cette saison, Dieu vous donnera la supériorité sur vos ennemis. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Dieu vous donnera la supériorité sur vos agressions. Dieu vous donnera la supériorité sur tous ceux qui vous combattent en silence. Oh, je pensais que Dieu allait me donner un pas. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Acclamez, acclamez, c'est à te demander. Acclamez, c'est à te demander. Acclamez, c'est à te demander. Acclamez.
champ C'est le champ. où les bonnes choses viennent. Les bonnes Maintenant, ça dépend de toi. Quand c'est négatif, là, c'est toi qui amplifies. Ou c'est toi qui débarrasses ça de ton cœur. Donc, quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Tu amplifies ou tu fais quoi? Mais comment débarrasser les mauvaises choses de mon cœur? Dès que ça vient, tu ordonnes que ça parte. Dès que ça veut se lever, tu dis taisez-vous. Sortez de moi. Je ne suis pas un enfant de Lucifer. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus. Et tout ce qui est négatif ne reste pas dans mon cœur. Tant que tu ne le fais pas, tu seras derrière. Oh, allez, tu seras en arrière. Tu vas élever les autres. Voilà le secret dans l'église. Le problème de Dieu, ce n'est pas une tête pauvre. Le problème est, il y a quelqu'un le cœur. Il y a quelqu'un le cœur. Il y a quelqu'un le cœur. Regarde, depuis le matin, combien de fois ton cœur a amplifié les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles, les mauvais pressentiments, les mauvaises jalousies, tout ça. Regarde comment ton cœur, toi-même tu sais. Depuis le matin, regarde, depuis que tu es arrivé, qu'est-ce que ton cœur a pensé? La Bible dit que c'est la source de la vie. Ça veut dire que tout ce qui est bon vient du cœur. Mais Satan aussi. Alléluia. Parce que nous avons la chair à laisser ce qui est négatif. Ou bien je m'arrête ici. Ou bien je m'arrête ici. Sortir des prisons, c'est bien. Mais être utile pour le royaume, c'est mieux. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Sortir des prisons, je dis c'est bien. Alléluia. Mais servir Dieu avec sincérité, honnêteté, c'est mieux. Ça va vous coûter, hein? J'ai dit en cette saison. J'avais-moi cette saison. En cette saison. Ça va vous coûter. Ça va vraiment vous coûter de marcher avec Dieu. Ça va vous coûter même, j'ai dit, des opportunités. Ça va vous coûter le fait que les gens se disent que vous êtes trop spirituel. Vous voulez montrer que vous êtes trop saint. Vous voulez montrer que vous craignez Dieu plus que qui. Vous voulez montrer que vous priez plus que qui. Je vais te dire, continuez à prier. Jusqu'à ce que les démons qui les animent les libèrent. Continuez à enchaîner. Jusqu'à ce que ceux qui les combattent. Est-ce que je vais continuer? Ensuite, tu acclames bien pour le Saint-Esprit. Est-ce que je vais continuer? Dis à quelqu'un. La jalousie. C'est pas bon. C'est pas bon. It's no good. It's no good. It's no good. It's no good. Alléluia. La jalousie est l'ennemi de la progression. L'ennemi de la progression. La jalousie, La jalousie. quand elle est dans ton cœur, elle t'empêche d'être libre. Elle se touche là-bas. La jalousie, lorsqu'elle est dans ton cœur, tu vois que ta vie est misérable, c'est la vie des autres qui est meilleure. Alléluia. Alors que je vous dis, nous étions en évangélisation la dernière fois, je me parlais de deux personnes. Il m'a dit, tu vois, si la personne se regarde dans le sac, la personne va réussir. Mais j'ai parlé. Qui va les dire? J'ai dit, Seigneur, comment va les parler? On ne pas? Parce que quand les gens, des personnes là, ils ne savent pas ce qu'elles ont. Ils ne savent pas ce qu'elles ont. Amen. Donc toi-même aussi, va faire Esther. Tu vas se révéler à toi. Va gêner. Va chercher la face de Dieu. N'attendons pas que le prophète vous dise, vous n'allez pas prendre ça en considération. Alléluia. Vous n'allez pas prendre ça. Cherchez Dieu. Dieu va se révéler. Dieu se révèle. Dieu te bat. Dieu part. Oh, quelqu'un m'a pas donné un bon amen. C'est quelqu'un, Dieu part. N'attendez pas juste que le prophète aille lui souffrir. Vous vous recevez. Non, cherchez Dieu. C'est quelqu'un, cherche Dieu. Tout ce qui concerne ta destinée, Dieu a une part. Amen. Et cette part, il la transmet chez son serviteur. L'autre part, ça te concerne. Et c'est toi qui dois aller vers Dieu. Et il va te donner. Et vous voyez, les deux parts se mélangent. Alors votre destinée est accomplie. Ne soyons pas des chrétiens. Ne soyons pas des chrétiens paresseux. Ne soyons pas des chrétiens. Oh, je prie pour Dieu de faire les noms, il fait. Il va te révéler quelque chose qui va changer ta vie. Amen. Ce que même ton pasteur ne peut pas te révéler. Amen. On va continuer là-bas. Avant. Ou bien ça m'arrête. Avant. Dis à quelqu'un, il faut que ton cœur change. Il faut que ton cœur change. Samson n'avait pas compris qu'il avait lui, mais son cœur était faible. Quand il voyait les femmes, quand il voyait des jolies femmes, il perdait ses moyens. Amen. Oh bien. Avant. Mais le péché est dans le cœur. Amen. La Bible dit, c'est du cœur que viennent Les sources de la vie.
C'est aussi dedans de nous que vient quoi? Les mauvaises pensées. Les meurtres. Hein? Tout ça là. Ça vient d'où? Vous voyez le même cœur. Oh non, j'aime trop le cœur. Le même cœur. On dit les sources de la vie. Et dans le même cœur, la Bible précise, c'est du dedans que viennent des mauvaises choses, mauvaises pensées, des animosités. Tout ce que nous revoyons de négatif, ça vient aussi du dedans. Ça vient aussi de ton cœur. C'est quand tes yeux posés, tu poses tes yeux sur ta soeur. Les yeux envoient l'information au cerveau. Le cerveau commence à travailler, envoie l'information au cœur. Et le cœur commence à dire, hein, non, c'est elle qui est mariée. Elle veut montrer qu'on a le mari. Non, elle veut nous narguer. Nous sommes célibataires. Alors le cœur commence à parler. Et Dieu te dit, dedans de ton cœur aussi, il y a la capacité de rétorquer. Non, elle veut nous montrer que l'onction du mariage est là. Et nous aussi, on peut se marier. Nous aussi, nos vies peuvent changer. Nous aussi, nous sommes bénis. C'est vous qui décidez. Depuis le début de ce séminaire, Dieu nous a dit, la décision vient de nous. Nous sommes libres de choisir le mal, comme nous sommes libres de choisir le bien. D'abord, il le dit dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Nous sommes libres. Dieu ne viendra jamais nous imposer une direction. Il nous donne le libre arbitre. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, tu as des résultats de ce que tu as accepté, de ce que tu as voulu. Si tu refuses le mal, je t'assure, ce que tu vas voir dans ta vie, tu seras étonné. Amen. Mais si tu acceptes le mal, amen. Je peux m'arrêter. Je peux m'arrêter. Je vais me dire, le mal, c'est comme un poison. Amen. Au début, ça détruit les autres. Mais à la fin, ça te détruit toi-même. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Le mal. Regarde quand tu jalouses ta soeur. Regarde ce que ça te coûte. Tu es de mauvaise humeur. Tu rentres à la maison, tu dors pas bien. Tu dors comme ça, tu vois seulement l'image de ta soeur qui est bénie, qui a l'argent. Oh, je prophétise que tu seras béni. Je prophétise que tu seras prospère. Je prophétise que Dieu va te donner ce que tu veux. Oh, je prophétise que Dieu va changer ta vie. Je prophétise que Dieu va t'élever. Je déclare que ton statut va changer. Pendant que tu vas dire pendant qu'on déclare, je vois 14 personnes qui sont condamnées au célibat. Le son de ma voix, par le mandat qui m'a été conféré par le ciel, tu te marieras. Oh, quelqu'un m'a donné un moment. Je dis tu te marieras. Je dis tu te marieras. Et ton mariage sort de la tombe. Ça sort des eaux. Ça sort des forêts. Ça sort des forêts. Ça sort des eaux. Ça sort des forêts. Ça sort des eaux. Alléluia. Alléluia. Et pendant que je l'ai déclaré, le Saint-Esprit me dit, dis-le. Ce sont les hommes qui vous ont jeté dans ce dont vous êtes aujourd'hui. Parce que l'homme n'est pas voir son prochain heureux. L'homme n'est pas voir son prochain béni. L'homme n'est pas voir son prochain paisible. L'homme n'est pas voir son... Quand tu commences à accoucher, on dit tu accouches trop. Quand tu n'accouches pas, on dit elle est stérile. Quand tu commences à mettre des enfants, dès que tu as des bons enfants, on les attaque. On les bloque. On va leur
s'est passé cette nuit? Il y a quelqu'un ici. Tu as eu les insomnies toute la nuit. Tu as eu les insomnies. J'ai même conseil. Je veux dire quoi? Il y avait une réunion de sorcellerie de concernant. Ils font le programme. Et des détracteurs sont dans ce Facebook là, ils voient. Ils connaissent cette église. Pendant que tu étais en train, moi je n'étais pas avec toi. Mais sur cette personne me dit que tu as eu des insomnies. Là où tu as eu des insomnies, ils étaient en train de siéger pour toi dans le monde de la sorcellerie. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon avis. Je suis en train de continuer. Je suis en train de donner un bon avis. Je monte avec. Ils ont siégé pour toi. Ils ont siégé. Ils ont dit mais qui va travailler là-bas? Qui va servir là-bas aujourd'hui? Qui va prêcher là-bas aujourd'hui? Alléluia. Mais comme ils n'avaient pas d'informations, parce que j'avais déjà bouillonné le ciel. Vous savez quand les gens savent que tu pries à 3h du matin, il faut entrer dans la divine stratégie. Ils vont changer les heures du matin. Ils vont se lever à la même heure pour te contrôler. J'avais déjà frappé dans le débat. Et ce matin, je suis en train de t'ordonner que tu sortes. Tu sortes. Amen. Tu quittes. Amen. Le de sorcellerie. Amen. Lequel ils t'ont déposé. Amen. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et tu sais ce qu'ils ont dit? Peu importe qui tu iras voir, ils ne vont pas te laisser. Le problème, c'est que c'est pas un homme qui t'a sauvé. Amen. C'est Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame pour le roi des rois. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Donne-moi un bon amen, je continue. Tu es venu ce matin avec un fardeau. Je ne veux pas savoir si c'est ta mère, ton père, je ne sais qui t'a jeté, qui a mis ce fardeau sur ta tête. Alléluia. Pendant que je prie, je vois deux personnes avec des fardeaux sur le dos. Amen. Des fardeaux de maladie. Le fardeau de maladie. Tu as ton enfant qui est malade. Une maladie qui n'a pas de solution selon les hommes. Selon les hommes. Avance, prophète. Selon les hommes. Avance. Dieu me dit, t'accorde le repos. Amen. Je ne sais pas comment il va faire. Mais il dit, il t'accorde le repos. Ton amen est en train de me pousser à toi. Amen. Non, si tu ne donnes pas un bon amen, je vais retourner m'asseoir. Amen. Il t'accorde le repos. Amen. Il t'accorde le repos. Amen. Il t'accorde le repos. Amen. Maintenant pour le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Dis à quelqu'un que le cœur. Le cœur. C'est pas le cœur ce matin que Dieu descend. Et moi qui vous plaît, c'est pas le cœur que Dieu descend. Pour me parler, pour me lui dire ça, pour me dire faire comme ça. Alléluia, tu ne peux pas jouer avec ton cœur. Laisse ton cœur exposé. Et tu es là comme ça, je parle à une femme ici. Tu es tellement jalouse. Tu ne laisses pas ton homme tranquille. Ton cœur est troublé par la jalousie. Tu es ici ce matin, je te parle. Tu es mal à l'aise. Quand il est dehors, tu n'es pas en paix. Dieu t'accorde la délivrance. Amen. Il t'accorde la délivrance. Amen. Il t'accorde la délivrance. Amen. Il t'accorde la délivrance. Amen. La souffrance. C'est la souffrance. Il faut faire confiance à ton homme. Amen. Il faut faire confiance à ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Alors si il arrive qu'il te trompe un jour, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Alors il l'aura voulu. Amen. Mais ne sois pas esclave de la jalousie. Amen. C'est son problème. J'ai l'habitude de le dire. Même quand nous sommes mariés, le mariage n'est pas une qualification pour le paradis. Amen. On est mariés. Si tu décides de faire le désordre, ça te regarde. Amen. Ah, quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. C'est ton problème. Amen. Est-ce que je suis pas pour juger en tant que couple? Dis ça à quelqu'un. Dis ça à quelqu'un. Jésus ne va pas nous recevoir en tant que couple. Oh, le couple maniaque. Chacun pour soi. Chacun devant son Dieu. C'est pourquoi la crainte de Dieu ne dépend pas de ton conjoint ou de ta conjointe. Ça ne dépend pas. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Je crains Dieu. Et je m'arrête ça. Je dis ça pour la personne qui est malade de jalousie. C'est une maladie. Alléluia. Que Dieu t'accorde la délivrance. Et je prie encore 2 minutes. Et après, on va commencer à prier. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. La troisième chose que Dieu m'a donnée pour vous. Amen.
Il m'a dit aujourd'hui à l'église, au centre des réveils en particulier et en général, dans la majorité des assemblées, il y a un problème. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. Je n'ai pas entendu. Il y a un problème. Que quelqu'un nous prenne Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 26. Nous allons lire rapidement. Et nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous donner ce matin. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 15, verset 21 à 26, il est écrit. Il est écrit. Jésus étant parti de là, se retira de le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. La Bible dit que voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. qui venait de ces contrées. Lui cria. Aie pitié, David. Fils de David, Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. cruellement tourmenté par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance. La Bible dit que Jésus a fait quoi? Il a ignoré cette femme. Amen. Ou bien? C'est pas ce qui est écrit. Amen. Il ne lui dit pas. Un Il mot. a ignoré. Il a. Ignoré. Les disciples sont même venus appliquer encore. Maître, à papa Jésus, chassons là. Hein, il nous a mêlés ici. Chassons cette femme. Amen. Continue. Et lui dirent avec insistance. Renvoie-la. Mais là voilà. Car elle crie derrière nous. Oh, il nous a mêlés. Il répondit. Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Moi Jésus, je ne suis pas venu pour toi. Amen. Continue. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, Seigneur, secours-moi. secours-moi. Il répondit, Il répondit. il n'est pas bien Écoutez ce que je ne sais pas. Hein. Ça c'est Jésus même qui parle. Il dit Amen. il n'est pas bien. de prendre le pain des enfants Le pain des enfants. et de le jeter aux petits chiens. Eh, Jésus a traité qui les chiens? La femme cananéenne. Et qui d'autre? Si ton pasteur est traite des chiens ici, on va nous voir à Facebook. On va nous voir dans les réseaux sociaux. Et s'il te plaît, donne-moi un bon amen, je suis ici devant toi. J'ai dit si moi-même tout de suite pendant que je pèle papa, je traite quelqu'un ici des chiens. Mais on va me traiter de toi, c'est la chair. Oh la femme n'a pas du Saint-Esprit. J'ai dit ça c'est papa God. Hein. C'est lui qui n'a pas de péché. Oh, le sang, l'agneau de Dieu. Celui qui est venu sauver les pécheurs. Si c'était un autre temps, tu devais entendre. Mais Dieu est amour, non? Est-ce qu'on chasse les gens à l'église? Mais même si elle ne mérite pas ça, donne-moi un bon amen. Même si elle ne mérite pas, mais quand même, c'est quand même un homme de Dieu. Il a dit qu'il est le Messie, non? Elle va continuer. Vous savez parfois quand moi je lis la Bible, je me dis Seigneur, si tu étais là en notre temps, on devait te faire pire que ce que tu as reçu. Pire. Tellement pire. Pire. Continuons. Oui, Seigneur, Oui, Seigneur, la femme répond, oui, Seigneur. dit-elle. Oui. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cette femme a reconnu son identité spirituelle. Amen. En effet, Jésus ne l'injurait pas, Jésus lui révélait qui elle était spirituellement. Amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon Amen. Mais cette femme n'a pas raisonné. Cette femme n'a pas douté. Cette femme n'a pas dit on m'accuse. Cette femme n'a pas dit c'est faux. Elle a dit oui, Jésus, non, je le connais. Hein? J'aime là même, je suis dedans. C'est même mon identité. Amen. Mais papa, pardon, les miettes qui tombent de la table, où toi tu manges avec les enfants là. Mais nous on peut manger ça. Même si c'est au sol, on peut manger ça. Jésus, c'est même pas Jésus qui a exaucé cette femme. C'est la foi de cette femme qui a contraint l'exaucement. Continue à lire. Asseyons-nous, asseyons-nous. Alors Jésus lui dit, Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, yeah. qu'il te soit fait comme tu veux. Donne-moi un bon amen. Amen. Je vais un peu reprendre. En introduction, tout ce que je vous donne, ce sont des paroles que Dieu m'a données pour vous. En introduction, Dieu nous a dit de garder ce qui fait notre force. Amen. Amen. Secondo. Amen. Dieu nous a dit de garder nos cœurs. Et là, le Seigneur vient nous rappeler. Donne-moi un bon amen. Amen. L'humilité, comment recevoir. Comment recevoir. Et savoir reconnaître son état. Je vous dis, il y a des choses. Si nous commençons à les faire, on va nous dire que nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Et le Saint-Esprit peut me dire, voilà le problème aujourd'hui à l'église. L'église n'est plus dirigée par Dieu. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. L'église n'est plus dirigée par le Seigneur Jésus. L'église est dirigée par les hommes. Là où le pasteur fait des efforts d'écouter Dieu et de faire la volonté de Dieu, c'est les brebis qui viennent commander. Ah,
Là où aussi les brebis viennent pour chercher la femme de Dieu, parfois aussi c'est le pasteur qui s'est détourné. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Alléluia. Et nous venons pour imposer notre volonté. Nous venons pour dire à Dieu, il faut que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut que Dieu nous donne ce qu'on veut. Amen. Il faut que Dieu nous... Et non, pourquoi je suis vraiment... Quand on ne les impose pas les mains, les gens sont frustrés. Quelqu'un est capable de sortir de l'église étant malheureux parce qu'on n'a pas imposé les mains. Amen. Parce qu'on n'a pas prophétisé. Parce qu'on n'a pas mis l'huile sur sa main, sur sa tête. Mais qu'est-ce qui est plus puissant que la parole de Dieu? Si tu as reçu la parole de Dieu, tu as tout reçu. Si tu as reçu la parole de Dieu, ta vie a changé. Donne-moi un bon amen. Aussi vrai que moi j'aime le prophétique et je suis prophète. J'aime quand Dieu parle. Mais je vais vous dire, Dieu n'est pas notre ami. Nous devons imposer certaines choses. Est-ce que je peux continuer? L'église d'aujourd'hui impose sa volonté à Dieu. Impose sa volonté au leader. À la limite, commande les pasteurs. Surtout les pasteurs qui ne connaissent pas qui ils sont. Parce qu'un pasteur, c'est pas sa voiture. Un pasteur, c'est pas sa maison. Un pasteur, c'est pas son argent. Un pasteur, c'est lui qui est sur sa tête. Un pasteur, c'est le Dieu qui l'a envoyé. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Oh, je n'entends pas de l'amen ici. Est-ce que je peux continuer? Un pasteur, c'est pas... Donc quand tu connais ta position, même si quelqu'un vient avec 5 millions, si ce qu'il demande ne vient pas de Dieu, qu'il parte avec son argent. Amen. C'est tout. Qu'il saute avec son argent. Le Dieu qui te connaît pour voir. Le Dieu qui t'a mandaté pour voir. Amen. Mais je vous dis, ça c'est plus la position de plusieurs personnes. Tout le monde veut gagner son gain. Tout le monde veut recevoir son argent. Tout le monde veut être riche. Même si c'est au prix de la corruption, du mensonge. Tout le monde veut recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. Tu es là simplement, je vais te dire, un cœur humble ce matin. Amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. S'il y a quelqu'un, il faut que ton cœur soit humble. Il faut que ton cœur soit Je n'ai humble. pas entendu. Il faut que ton cœur soit Je n'ai pas humble. entendu. Il faut que ton cœur soit Il humble. faut que ton cœur soit humble pour accepter la volonté de Dieu. Dieu guérit par la parole. Tu peux venir à l'église comme ça, tu écoutes la parole de Dieu. Tu rentres, tu te mets malade, la maladie part. Non, mais il n'a pas eu besoin de te toucher. L'homme de Dieu n'a pas eu besoin de te toucher. Tu peux venir comme ça, tu écoutes la parole de Dieu. La paix que tu vas ressentir, cette paix va créer quelque chose dans le monde spirituel. Et tu vas commencer à recevoir des grandes choses. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Tu peux venir à l'église comme ça. Personne n'est tombé par manifestation de démons. Mais tu rentres, le démon qui te maintenait depuis 20 ans est déjà parti. Parce qu'il y a des démons qui sont obligés de partir en silence. Parce qu'ils ont vu le roi. Il faut que nous sortons du mouvement. Nous sortons de ces... Oh, il n'y a pas eu les gens qui sont tombés, Dieu n'a pas agi. Qui vous a dit ça? Non, la personne qui m'a formé. La personne qui m'a formé. Ne posez pas les mots aux gens. Il ne faisait même pas tomber les gens. Mais il délivre les gens par la parole. Il m'a formé que je suis devant vous aujourd'hui. Il faut que ça cesse. Dieu agit comme il veut. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Voilà pourquoi on vous ment. Voilà pourquoi vous êtes trompés. Voilà pourquoi on vous fait les bains dans les hôtels. Vérité. Voilà pourquoi on vous malmène. Oui. Oui. Voilà pourquoi on vous escroque. Parce que vous ne croyez pas à la parole, à la puissance de la parole de Dieu. Amen. Jésus a ignoré cette femme. Si nous on t'ignore ici, tu vas te plaindre. Si on t'ignore ici, tu vas nous critiquer. Combien de fois les gens disent, oh, il ne prie plus soin des gens. Alléluia. Il ne prie plus pour nous. Maman, viens. Il y a quelque chose qui est plus fort que la prière. C'est la parole de Dieu. On vient écouter et croire. Mais j'ai dit, tu n'aurais même pas besoin que nous on te touche. Tu vas dans la transformation dans ta vie. Alléluia. Regardez une femme cananéenne. Cette femme n'était pas chrétienne. Cette femme n'était pas juive. Mais cette femme a bénéficié de la visitation. Pourquoi? Parce qu'elle est venue auprès de Jésus. Même comme Jésus ne voulait pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle a dit, je reconnais mon état. Vous
venez à l'église, vous ne reconnaissez pas vos états. Mais toi-même, tu sais que, excusez-moi de prendre un peu ce pain. Toi-même, tu sais que tu aimes encore. Avance. Le bonbon, elle connaît. Avance. Tu comprends ce qu'elle dit, non? Amen. Hein? Amen. Tu sais que tu aimes le bonbon et puis tu aimes tous les bonbons. Mantolo. Bonbon chingomo. Moi, le genre de bonbon, tu vis de vidéo de chingomo. Chouba-choubo. Bonbon là. Toi-même, tu sais. Toi, tu aimes encore ça. Amen. Alléluia. Mais quand on presse ici, je suis des pasteurs. Quand on dit, on annonce la parole, tu regardes les gens avec haine. On dirait qu'on t'a pas offensé. T'as pas offensé. Amen. On t'a pas offensé. Amen. Cette femme n'a pas été offensée. Elle a compris que Jésus ne m'offense pas. Mais il me révèle ma véritable identité. Alors je vais reconnaître. Et la Bible dit qu'elle s'est prosternée la repentance. Oh, Malabrokoshaka. Elle s'est prosternée la repentance. Oui, je le connais. Je demande pardon. Mais même les miens là, nous on peut manger. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Alors qu'il me soit fait son nom, ta foi. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais continuer? Ne faites pas le plan de faire avec vos pasteurs. Arrêtez d'imposer aux hommes de Dieu qui vous prophétisent. C'est pourquoi ils sont obligés de mentir. Maman, Dieu m'a dit tu vas enfant. Dieu n'a rien dit. Amen. Et tellement tu veux la prophétie, fais quoi? C'est pas il invente. Hein? Il fait quoi? Il invente pour te faire plaisir. Alléluia. Vous n'aimez pas les vrais prophètes. Vous n'aimez pas les gens qui parlent de Dieu quand Dieu veut qu'ils parlent. Amen. Non, vous n'aimez pas les gens qui laissent Dieu les conduire. Vous aimez les gens qui se laissent conduire par la foule. Jésus a comparé à cette femme que moi. Je suis le Messie. Mais c'est pas moi. Pourtant, il opérait les miracles partout. Alléluia. Mais t'as dit, donc là, j'ai pas envie de résoudre ça. Alléluia. Et cette femme était tellement sage, la sagesse qui nous manque. Nous, en tant que fils du royaume, on est plus sages. On vient vers le plat de fer. On finit d'abord de cisailler le pasteur. Et puis on vient vers la rébellion. Et puis on prend le plat de fer. Puis on dit même je ne sème plus. Alléluia. C'est que moi j'ai compris avec Dieu. Hein. C'est quand vous faites ça que Dieu bénit ses serviteurs. Je vous dis la vérité. C'est quand Dieu ouvre les portes. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Tiens-moi le plat de fer. Le bras de fer. Le plat de fer ne donne rien. Donne-moi un bon ami. L'humilité précède. Et l'orgueil. C'est la chute. L'orgueil. L'orgueil. La chute. L'orgueil. La chute. L'orgueil. La chute. L'orgueil, la chute. Amen. Tu es au sol. Yes. Et il n'y a que Dieu pour te relever. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Viens à l'église avec des attentes. Mais les attentes vers Dieu. Amen. Et tellement tu montes vers le Père descend vers son serviteur. Pour te donner ce que tu veux. Mais si tu montes, au lieu de monter vers le Père, quand tu viens vers le serviteur, le Père bloque tout au ciel. Amen. Il dit je ne libère rien. Parce que vous adorez l'homme. Amen. Parce que c'est l'homme que vous voulez. Oh non, maman, tu ne pries que pour moi. C'est moi. Pour descendre. Si Dieu décide maintenant, je suis parti. Tout de suite, il dit, c'est fini pour toi. On me faisait cabossé pour me pleurer. Je suis qui? Moi, je suis rien.